mettre sur pied un service d'instruction et de propagation du message du temps de la fin. Donc le message prêché par le prophète William Marion Branham. Mais qu'est-ce qui m'a réellement poussé à m'engager, comme je viens de le dire, dans cette optique-là? C'est parce que, depuis un certain temps, nous servons Dieu comme serviteurs de Dieu, comme des pasteurs. Nous avons aussi remarqué que, souvent à l'église, nous consacrons tellement à nos assemblées que nous oublions qu'il y a quand même un monde du dehors qui ne connaît absolument rien, ou presque rien du message du temps de la fin. Parce que quand vous parlez avec les gens dans le quartier, partout, que vous leur posez la question sur le prophète ou bien sur le message du temps de la fin, il y en a qui n'en connaissent pas grand-chose. Donc j'avais eu du souci il y a quelques années de pouvoir mettre sur pied quand même un service tel que je viens de le décrire là, juste pour avoir un cadre d'échange, un cadre d'action et de réflexion. Et pour y arriver, je vais penser que les sujets qu'on devait exploiter dans ce cadre-là, on devait carrément les récolter, les prendre par-ci, par-là, dans ce que les gens entendent, soit dans les églises, soit à la télévision, concernant les doctrines, les différentes doctrines et la foi, pour que j'avais compris que si on veut réellement servir Dieu dans le cadre d'une église seulement, on manquerait plutôt d'éclairer un peu le monde du dehors. C'est pourquoi je pensais que, comme parfois on nous accuse, les branhamistes font ceci, ils font cela, ils croient ceci, ils croient cela. Parfois, les gens répètent quelque chose qu'ils ont entendu, d'autres personnes donnent des opinions, d'autres personnes, des oui-dire. Alors j'ai voulu offrir à ce grand public-là, qui est, je dirais, dans l'ignorance presque, de tout ce que nous croyons, de tout ce que nous faisons avec le message, pour leur permettre d'avoir accès quand même à quelque chose qui pourra leur permettre de voir clair un peu plus dans le message. Voilà. Le verset biblique, par exemple, le nom même de Venez et Plaidons, je l'ai tiré dans Ésaïe, au chapitre 1, verset 18. Mais la pensée que j'aime développer dans cette optique ici, ça va du verset 18 jusqu'au 20. C'est là que nous tirons le titre même, ou plutôt le titre, le nom de notre service que je viens d'évoquer ici. C'est dans Ésaïe chapitre 1, verset 18. Et puis, ça c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau, nous trouvons aussi que les apôtres, après avoir reçu leur message en leur temps, après avoir cru en Jésus-Christ, il est arrivé un moment, le Seigneur est parti, et puis ils sont restés. Il y a eu beaucoup de déviations à gauche, à droite. Il y avait des choses que les gens avaient suscitées juste peut-être pour dénaturer un peu le message de la foi que les apôtres professaient. Alors les apôtres se sont réunis à des occasions pour traiter de ces problèmes-là. C'était dans un débat, comme la Bible le dit, dans Actes des Apôtres, chapitre 15. Si vous commencez de le premier verset jusqu'au 33, vous verrez qu'il y avait un débat sur différents points. Et les apôtres, à la fin, en arrivaient toujours à trouver un cadre, comme je l'ai dit, un cadre d'action, où ils tombaient quand même d'accord, ils pouvaient réfléchir ensemble et tomber d'accord et envoyer peut-être une réponse écrite par l'entremise d'autres personnes, aller remettre aux frères qui étaient en difficulté pour qu'ils comprennent un peu la chose plus clairement. Bon, ça c'est dans la Bible. Et le prophète, dans cette même pensée-là, il parle de cela aussi dans un sermon qu'il avait intitulé Une conférence avec Dieu. C'est le sermon du 8 janvier 1960 au point 18. Là, il dit bien que quand les gens se réunissent pour débattre un problème, c'est quand il y a une urgence. Or, pour moi, je comprends qu'il y a une urgence. Nous croyons que l'enlèvement est à portée des mains. Les gens doivent être préparés parce que le message que nous avons reçu, c'est un message de préparation. Mais à l'allure où vont les choses, il y a plus de prolifération des églises, des sectes, et en plus de cela, il y a aussi une prolifération des petites doctrines qui sortent même du message, mais qui se réclament toujours du message. Donc cette déviation-là, on ne pouvait pas laisser les choses
suivre leur cours comme cela, il fallait quand même entreprendre une action énergique fondée sur la parole de Dieu afin de corriger tant soit peu quelque chose, éclairer tant soit peu aussi les gens qui seront en difficulté parce qu'on leur a dit quelque chose qui n'était pas fondé dans le message, qui n'était même pas fondé dans la Bible. Et surtout que les gens du dehors comprennent quand même que notre message est totalement biblique. On ne peut pas prêcher le message de William Branham si on ne connaît pas sa Bible. Parce que tout ce que nos prophètes enseignent, c'est une doctrine purement biblique. Nous ciblons le grand public. À l'église, on prêche, on fait tout. Mais ici, nous voulons avoir accès au grand public que nous ne pouvons pas atteindre, faute de moyens. Parce que dans une campagne d'évangélisation, quand on a les moyens, on peut atteindre ces gens-là. Mais comme on ne peut pas les atteindre, on a pensé exploiter nos médias auxquels nous pouvons accéder facilement, comme par exemple la télévision, la radio. Et là, quand nous parlons à la radio, ou quand nous tenons une conférence, quand nous tenons peut-être un forum, on va dans une salle par exemple, là on a un grand public. Dans ce grand public-là, nous ne faisons pas distinction. Nous voulons recevoir comme interlocuteurs ou comme des gens avec débattre les gens qui sortent de tous les milliers. Des milliers de croyants du public qui ne connaît rien de la foi, qui est peut-être sceptique sur même la Bible. Là, quand quelqu'un verra qu'il est intéressé, parce que l'âme de l'homme, chacun a une âme, il s'est fait du souci pour son âme, qu'il le dise ou qu'il ne le dise pas, un être mortel comme nous doit un jour se poser la question, c'est que sera sa vie après que ce corps tombera un jour. Alors, nous voulons donner à ces gens-là une piste de réflexion. C'est-à-dire, par exemple, nous prenons un exemple, le message est venu, les gens ne le comprennent pas, ils entendent passer par là que Dieu, Branham est Dieu, ils entendent qu'il ne faut pas aller écouter les pasteurs, ce temps d'Éphésiens 4 est révolu. Et ces gens qui entendent là ne sont pas simplement ceux qui ont cru le message, c'est aussi les gens du dehors. Ces gens du dehors là, comme les gens du message, qui disent croire le message, mais qui sont un peu dans la confusion, compte tenu de tout ce qu'ils entendent à gauche, à droite, on peut quand même les aider de cette façon-là, sans pour autant être dans une église. Et les gens arrivent là-bas, nous leur proposons le sujet par exemple, est-ce que Branham est-il, ou le message de Branham est-il différent du message de Jésus-Christ? Jésus-Christ et Branham, y a-t-il une rivalité? Au point que les gens sont dans la confusion pour dire que Branham est Dieu aujourd'hui et voire même baptisé au nom de Branham. Par exemple, il y a actuellement un courant nouveau qui souffle sur le pays, comme quoi le temps d'écouter les prédicateurs est terminé. Et les prédicateurs qui doivent écouter, ce sont simplement les gens qui n'ont pas écrit le message. Tous ces problèmes-là mettent tout le monde dans la confusion. Donc, on peut sélectionner un sujet que nous croyons qu'il pourra atteindre un groupe de gens qui est nécessiteux, qui ne comprend rien de tous ces désordres là-bas. Et puis, quand on est là, on les invite pour parler, par exemple, sur la divinité de Branham, sur la divinité de Jésus-Christ. Là, ils seront attirés. Quand ils viendront, nous allons alors leur montrer que, selon la Bible, puisque tout ce que nous allons défendre doit être conforme à la Bible et conforme au message que nous prêchons. Il y a un sermon dans lequel le prophète parle du bon cadre, comment parler avec quelqu'un qui a un avis contraire. Nous avons ressorti dans les dons de Dieu trouvent toujours leur place. C'est un sermon du prophète prêché le 22 décembre 1963. Au paragraphe 7, le prophète là dit que quand on est en face de quelqu'un qui comprend les choses de façon tout à fait contraire à ce que nous avons et que vous vous retrouvez en désaccord, on doit toujours garder l'amour entre les deux parties quand on veut débattre. Et surtout pendant le débat, gardez toujours cet amour-là et n'essayez jamais de blesser quelque chose ou de détruire. Mais essayez tant soit peu d'édifier quelque chose avec cette personne-là. Puisque si ça sort du même message, ça ne peut que s'harmoniser. Là, carrément, je suis prêt pour répondre directement à votre question, à affronter n'importe qui. Et dans le bon esprit chrétien, sans un coup de colère. Et nous pensons que quand on se fâche, quand on s'énerve et qu'on prononce des choses qui sortent vraiment du cadre de respect, si ça devient des insultes et des offenses, ça ne peut que déshonorer la personne qui les profère.
Donc, moi je pense que je suis à même de parler à quelqu'un sans m'énerver, sans le haïr, sans quoi que je puisse mettre quoi que ce soit. S'il parvenait lui-même à faire la même chose comme moi, je pense que le débat serait quand même vraiment productif. Il n'y a personne dans ce monde qui ne soit conscient qu'un jour il va quitter la terre. Et pour ce faire, comme il sait qu'il va quitter la terre un jour, c'est-à-dire mourir et partir, il doit se préoccuper davantage de son âme que de toute autre chose. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez que les gens qui peuvent vendre leur âme à une église, ils vendent leur âme à un club d'amis, ils vendent leur âme à n'importe quoi, à l'argent et à tout. Nous savons que c'est tentant, ça tente un peu dans cette vie. Mais tout ce que nous demandons à nos frères, à nos amis partout dans le monde, puisque comme vous l'avez dit, notre travail se déroulera beaucoup sur le plan médiatique, par la télévision, par la radio, par l'internet et tout. Donc partout où quelqu'un sera intéressé, il trouvera toujours auprès de nous, dans ce cadre de Venez et Plaidons, des personnes bien disposées, prêtes à comprendre les points de vue des uns et des autres, et aussi prêts à cheminer ensemble avec eux pour que nous puissions tous aboutir à l'objectif que Dieu s'est fixé pour l'âme de tout homme. Parce qu'il est dit dans la Bible que il a été donné à l'homme de vivre bien sûr comme nous vivons ici, mais il y a aussi un jour où il mourra. Et quand il mourra, il va rencontrer Dieu. Comment allez-vous rencontrer ce Dieu, mon frère ou ma soeur, partout dans le monde? Il faudra alors comprendre que, alors que nous avons ce petit temps que nous devons passer sur la terre, nous ne pouvons que nous aimer, nous ne pouvons que nous épauler dans cette tâche vraiment difficile d'amener les âmes quand même au salut. Donc, que ce soit un féticheur, un sorcier, que ce soit un frère d'une église évangélique, que ce soit un frère du message, quelle que soit son église, pour nous cela ne compte pas. Ce qui compte, c'est que quiconque nous trouvera sur un site à l'internet, qui nous trouvera sur, je sais pas, sur un plateau de télévision, qu'il comprenne qu'il est devant des gens disposés quand même à s'embrasser avec eux, à marcher ensemble dans la recherche de la vérité en tout.